des artichauts de Provence, on appelle ça les artichauts violets, qui se mangent cuits et crus. Ça démarre assez tôt, ça va démarrer à partir de février-mars. Il y a le pied, et puis après ça sort de la tige et ça fait comme une fleur qui s'ouvre. L'artichaut c'est génial parce qu'en fait ça se démultiplie tout seul. Donc à l'automne ou au printemps, d'un pied, ça fait deux. Et on peut séparer, et d'un, on en fait deux, on en rajoute, ça va à l'infini. On peut en avoir des kilomètres si on plante et qu'on replante, on replante. C'est vraiment une plante qui demande très peu d'entretien. On n'y fait rien du tout, juste abîmer un peu la terre et y mettre un peu de l'eau, et c'est tout. Quand il y a du soleil, ça remonte. Quand l'hiver arrive, il fait froid, il y a du gel, il ne se passe rien. Et le printemps qui revient, il se démultiplie, il pousse, et puis les petits artichauts naissent, commencent à sortir. La sève monte, c'est arrosé, il y a du soleil, et ça y est, c'est prêt. On laisse un petit peu du pied, 10-15 cm, et on coupe tout simplement. Moi j'aime bien cette partie-là. On va légèrement, avec le couteau, lever les filaments autour. Et la queue est très bonne. Il ne faut pas croire, on croit toujours qu'il y a des fils parce qu'on ne les enlève pas. Mais si on les enlève avant de cuire, c'est parfait. Quand c'est coupé, il faut les manger tout de suite, ça noircit très vite. Et après, on peut les mettre dans de l'huile, c'est-à-dire les cuire et les laisser dans de l'huile comme on va faire avec des tomates. Et là, ça peut se conserver dans l'huile plusieurs mois. Aujourd'hui, on va faire des artichauts barigoules. Alors, c'est pas une recette compliquée. Il y a juste certaines tours de main pour la préparation des artichauts et la cuisson aussi, quelques préparations. Mais c'est à la portée vraiment de tout le monde. C'est une cuisson dans l'huile d'olive, déglacée au vin blanc. On y a mis une garniture aromatique, carottes, oignons, ail, bouquet garni. On mouille ensuite avec un bouillon de légumes, cuisson assez rapide, puissant pour que la réduction se fasse en même temps que ça cuit. Et à la fin, on y rajoute un petit peu de basilic ciselé. Donc là, je commence à préparer les artichauts, c'est-à-dire que je fais ce qu'on appelle de tourner les artichauts. Moi, je garde pas mal de queue dans les artichauts. Les petits artichauts violets sont très peu filandreux. J'enlève cette partie-là, c'est côté filandreux, et après, quand on le cuit, c'est absolument délicieux. Tout ce qui va rester, là, cette partie-là, ce que l'on fait, nous, avec ça, je le fais sécher. Et après, j'en fais une poudre. Ça donne une poudre très parfumée qui peut servir à assaisonner. Même dans cette recette-là, rajouter à la fin, ça force un petit peu le goût de l'artichaut. Ce qui est bon en artichaut aussi, et peut-être qu'à la maison, c'est moins évident parce qu'il faut du matériel pour le faire. Il faut une sorbetière, mais un sorbet d'artichaut, c'est délicieux. On les mixe et on les fait en sorbet. Tout comme on peut les mixer et faire une soupe ou un gazpacho. Cette préparation d'artichaut barigoule peut aller très bien avec une pièce d'agneau, peut aller très bien tout seul aussi, peut aller très bien avec du poisson. Donc ça y est, les artichauts sont tournés, on va quitter les gants et maintenant on va s'atteler à une tâche plus simple, les carottes, les oignons et l'ail. Ensuite on va faire un petit bouquet garni avec verre de poireau, thym, laurier, notre basilic est ici, huile d'olive de la propriété, le vin qu'on a sélectionné, un bouillon de légumes qui a été fait au préalable, les cubes ça peut très bien faire l'affaire aussi, du sel, du poivre, et on terminera après avec le basilic. On commence la recette avec l'huile d'olive. Alors c'est vrai qu'il faut en mettre généreusement. Vous voyez, je sale un petit peu au départ les artichauts, légèrement, parce que c'est là ils vont prendre l'assaisonnement, mais pas davantage. Alors, le fait de les passer un petit peu dans l'huile comme ça, là, en les bougeant, ils ne changeront plus de couleur. Ils vont plus noircir, vous voyez. Ils prennent une jolie couleur. Je vais ajouter d'abord les carottes. Alors il y a un ordre, parce que c'est vrai que je mets dans l'ordre des cuissons. Donc la carotte, c'est ce qui est le plus long à cuire. Alors maintenant, on va déglacer. Un demi-verre de vin blanc. Voilà. Pour apporter ce petit goût, un petit peu d'acidulé dans la préparation. Puis le mieux quand même, vous goûtez. Il faut qu'il n'y ait plus ce goût d'alcool, le goût de vin qu'on peut boire comme ça. Pour cette recette-là, il faut vraiment remettre le bouillon qui soit à température du reste. Pour que la cuisson continue gentiment. On va quasiment couvrir et après mettre au maximum pour cuire ces artichauts, tout confire et apporter de la réduction, de la concentration de goût. Comment on voit si les artichauts sont cuits? Avec la pointe d'un couteau, ou déjà en le touchant avec la pointe d'un couteau. Il faut qu'il n'y ait pas trop de résistance. Un petit peu, parce que sinon c'est trop cuit. Voilà, l'artichaut est cuit. Il est prêt.
Tout est parfait. C'est là où le basilic va donner tout son parfum dans le barigoule chaud. Pour les dressages, pour moi, le plus important, c'est de faire simple. Pas trop chargé. Pour moi, il n'y a besoin de rien d'autre. C'est parfait.